Si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'un exposé fort intéressant sur la fin des temps. La fin des temps, c'est quand même intéressant, surtout si on y approche, voire on est en plein dedans. Et donc, j'ai commencé en faisant une première séance sur la parole de Dieu, ce qu'elle en dit. En tout cas, en Matthieu 24, puis Matthieu 25. L'année dernière, ouais, très bien. La semaine dernière, j'ai fait à partir du catéchisme de l'Église catholique. Et cette semaine, c'est vrai que j'avais pensé commencer à attaquer la partie révélation un peu plus, on va dire, croustillante, même si tout est croustillant. Mais je me suis dit, il y a quand même encore une partie dans le catéchisme qu'il faudrait aborder. C'est le commentaire du Notre Père, parce que la semaine dernière, on a commenté la partie Remarquez, j'ai même pas fini, hein. J'aurais pu peut-être même finir. Donc la partie qui concerne le jugement dernier et l'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, qui sont liés donc au credo, je crois, en la vie éternelle, la résurrection de la chair, Et donc on a vu un petit peu ce qu'en disait le catéchisme de l'Église catholique. Et là, mon idée, ça serait de lire le commentaire du verset du Notre Père, enfin de la phrase du Notre Père qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non, c'était surtout que ton règne vienne. C'est plus directement, c'est plutôt ça. Mais peut-être qu'on pourrait enchaîner avec sur la question de la volonté. Tout ça, c'est bien lié. Ça va, YouTube, vous êtes dans la place, Instagram, ça arrive petit à petit. Très bien. Alors, j'essaie de me souvenir. Oui, on pourrait finir quand même sur la question du credo, là. Ouais, on va quand même finir, non? Dans cet univers nouveau, la Jérusalem céleste, Dieu aura sa demeure parmi les hommes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ah, vous imaginez Dieu essuyer les larmes comme ça. C'est beau d'essuyer des larmes. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience d'essuyer des larmes de quelqu'un d'autre? C'est trop beau. Ce sera la réalité de mort, il n'y aura plus de pleurs. Ah oui, donc là, de mort, il n'y en aura plus. De mort, il n'y en aura plus. Amen ou pas amen? J'entends rien. De pleurs, de cris et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Voilà ce qui nous attend quand même. Hein, donc quand des fois les gens ils disent oh il parle de la fin des temps, il est obsédé par la fin des temps, c'est triste comme sujet, c'est plutôt galère machin. Non, c'est mystère de joie. On s'achemine tout doucement vers ce moment, c'est que trop bien. Non seulement lorsqu'on va mourir, on atteindra cet état, mais dans l'avènement du monde, un jour va se réaliser cette prophétie de l'Apocalypse. Pour l'homme, cette consommation sera la réalisation ultime de l'unité du genre humain, voulue par Dieu dès la création et dont l'Église pérégrinante était comme le sacrement. Bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer. Ceux qui seront unis au Christ formeront la communauté des rachetés, la cité sainte de Dieu, l'épouse de l'agneau. Celle-ci ne sera plus blessée par le péché, les souillures, l'amour-propre qui détruisent et blessent la communauté terrestre des hommes. Ça, je crois que l'amour-propre qui détruise, tout ça, le péché, les souillures, l'amour-propre qui détruisent et blessent la communauté terrestre des hommes. Ça, on s'en est aperçu. La vision béatifique dans laquelle Dieu s'ouvrira de façon inépuisable aux élus sera la source intarissable de bonheur, de paix et de communion mutuelle. Ça, c'est intéressant, c'est de dire qu'en fait, qu'est-ce qui peut combler le cœur de l'homme? C'est la vision béatifique, c'est-à-dire la vision de Dieu. Regardez, moi ça m'étonne pas, déjà quand on gravit une montagne, ou même sans gravir une montagne, des fois on a des paysages et couchers de soleil, on en est là comme ça, on est béat, on est nourri par cette beauté nous... voilà quoi, ça génère en nous, on est fait pour voir le beau, et quand on va voir Dieu, mais Dieu est plus beau que tout cela, ça va être quelque chose de ahurissant, yeah. Donc vraiment là franchement, la vision béatifique, c'est la seule chose qui est à même de nous rendre parfaitement heureux et de nous combler. Et c'est pas étonnant, c'est la vision, il y a l'aspect vision, mais l'aspect présent, c'est-à-dire qu'il y a le face à face, c'est ça il y a que ça qui peut nous combler. Sur notre vie sur Terre, il y a que ça, quoi. Donc, quant au cosmos, donc l'univers créé non humain, la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme. Donc en fait, j'ai dit le monde non humain, oui, non, le cosmos, en fait,
intègre aussi l'humain. Mais je voulais dire aussi toute cette partie de l'univers créé, de la création, quoi. Voilà, la création, dont on fait partie, évidemment. Donc, je répète, quant au cosmos, la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme. C'est-à-dire que la fin des temps ne concerne pas que nous les hommes. C'est intéressant ça, hein. C'est bizarre que d'habitude sur Instagram ça monte à 50, 60, comment ça se... Enfin, je veux dire, je suis pas obsédé par les chiffres, mais je me demande s'il y a un bug ou pas. Attendez, je rafraîchis. C'est comme j'ai commencé sur Wi-Fi que ça marchait pas. Vous avez pas de problème de son, d'image et tout? Ça va? J'attends vos réponses. C'est pas normal, en général, c'est bizarre, hein? Est-ce qu'il faut que je relance le live? Bon. Bon, bah, ça a l'air impeccable. Bon, bah, ok, on continue, hein. Bah, partagez le live, tenez, voilà. L'univers... car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. La création aspire à la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un destin commun entre notre humanité et l'ensemble du créé. Dans la fin des temps, il va se passer des choses pour la création et pour l'humain. Vous voyez, c'est pas juste un truc d'humain. Voilà. Saint Paul, hein, donc là, dont on est en train de lire l'épître aux Romains, car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est une parole très forte. Avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption. C'est parce que la création est impactée par le péché. C'est pour ça qu'il y a la maladie. Hein, c'est pour ça qu'il y a la maladie. La maladie est une désorganisation du monde créé à cause du péché. C'est pour ça que quand on est malade, c'est pas tout forcément à cause de notre propre péché. Mais c'est à cause du péché de l'humanité. Dieu, au début, avant qu'il y ait le péché, il n'y avait pas de maladie, quoi. Il n'y avait pas de souffrance. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Donc la création, elle est comme, c'est comme ça, elle portait cette humanité pécheresse à bout de bras, alors qu'elle se mange des grosses torgnoles dans la tronche à cause du péché. Et non pas elle seule. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Et oui, dire que la souffrance de la création, c'est aussi, nous sommes en souffrance. Et ne nous étonnons pas d'être en souffrance. La souffrance, elle est liée au fait que nous ne sommes pas encore pleinement dans l'état dans lequel nous devrions être. Donc on ne sera jamais parfaitement heureux sur Terre, je pense. Parce que on n'est pas encore dans l'état dans lequel on devrait être, c'est-à-dire de béatitude et de plénitude. Faut pas s'étonner. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour, nous gémissons, nous aussi intérieurement, dans l'attente de la rédemption de notre corps. C'est quand même puissant, Saint Paul, mais je sais pas d'où il a sorti ça, quoi. Mais c'est une inspiration. C'est lourd, hein, quand même. Hein, donc, vous savez, la parole de Dieu, elle est un peu un éclairage sur notre vie. Hein. Des fois, on a le nez dans le guidon, on est dans la souffrance. Et on souffre comme des gens qui ne comprenons pas. Mais je trouve que quand on comprend, non, là, ça note pas la souffrance, mais ça vient lui donner du sens et peut-être ça vient nous donner de la force de la traverser. Quand on sait pourquoi on souffre, c'est-à-dire qu'on souffre tout simplement parce qu'on n'est pas dans notre état normal. Notre état normal, c'est d'être dans l'amour. C'est d'être que dans l'amour, c'est de baigner dans l'amour. Or, sur Terre, on ne baigne jamais totalement dans l'amour, même dans la meilleure des paroisses, la meilleure des communautés chrétiennes, ou ce que vous voulez, même dans des situations où il y a un max d'amour, bah, ça reste toujours encore incomplet et insatisfaisant, et puis il finit toujours aussi par voir de toute façon l'un ou l'autre conflit, parce qu'on a ainsi fait que on a du mal à accepter nos différences, on a du mal à communiquer, à se dire les choses comme il le faut, etc. Constance, est-ce que je vois les commentaires? Oui, je vois les commentaires sur... C'est pour cela que c'est important de lire la Bible. Ouais. D'où vient le péché? De la désobéissance. De la désobéissance. Dieu, pour garantir la liberté de l'homme, l'a soumis au test de l'obéissance, quoi. Sans possibilité de désobéir, peut-être qu'il y avait quelque part, il n'y avait peut-être pas de liberté, quoi.
Ce qui ne veut pas dire que désobéir, c'est un geste de liberté. Au contraire, d'ailleurs. Mais la possibilité de désobéir garantit une certaine liberté. On n'est pas obligé de s'en saisir de cette possibilité de désobéir. Non seulement on n'est pas obligé, mais on ferait mieux de ne pas le faire. Mais c'est ce qu'ont fait les premiers humains. Et obéir pour ne pas être asservi, c'est très joliment dit. Exactement. L'obéissance à Dieu n'est pas asservissement. Même, j'ai presque envie de dire, la soumission à Dieu n'est pas asservissement. Elle est adhésion de notre amour, de notre liberté. Parce qu'on sait que c'est bon. La liberté, c'est faire ce pour... C'est la seule liberté qu'il y a, c'est celle de faire le bien. C'est de faire le bien qui acte notre liberté. C'est un peu de la philo, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que faire le mal, ça ne fait pas grandir notre liberté. Oh, j'aime trop. L'univers visible est donc destiné, lui aussi, à être transformé, comme nous, afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit sans plus aucun obstacle au service des justes, participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité. Donc il y aura une espèce d'apaisement de la création à la fin du monde, enfin, en tout cas, lorsque le Christ reviendra. Nous ignorons le temps de l'achèvement de la terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. C'est-à-dire, on ne sait pas comment ça va se faire. Elle passe, certes, la figure de ce monde, déformée par le péché, mais nous l'avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle demeure et une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. Voilà, il y a une espèce d'accomplissement dans laquelle nous sommes en attente. Voilà. Mais l'attente de la terre nouvelle, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, je répète, mais l'attente de cette terre nouvelle, donc l'attente de cette béatitude, l'attente de cet avènement de triomphe de la paix et du triomphe du règne de Dieu, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt la réveiller. C'est beau ça. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelques ébauches du siècle à venir. En gros, bon, c'est un peu, c'est un certain vocabulaire, d'accord. Mais en gros, en gros cet avènement, en fait, comment dire, c'est pas parler de la fin des temps ne doit pas nous conduire à croiser les bras. Voilà, ça doit être un stimulant. Mais ça, je l'avais déjà dit aux premières vidéos, c'est que c'est pas un peu, on n'est pas catastrophé en disant oh mon Dieu, qu'est-ce qui a passé et ça, et puis on sait pas quoi faire, et puis on fait plus rien, et puis voilà. Non, on est interpellé et ça doit nous réveiller, ça doit nous stimuler. C'est pour ça que je trouve ça assez sympa de parler de la fin des temps. Et je le vis vraiment pour moi-même, parce que finalement c'est beaucoup pour moi-même que j'ai choisi ce thème. Et j'espère donc pour chacun d'entre vous, c'est l'opportunité de s'exciter quoi. On se dit waouh, la fin des temps c'est peut-être pas si loin que ça. Allez, on y va, on se défonce, on est là que pour quelques temps, donc on donne le meilleur de soi, etc. Il faut le vivre un peu comme ça. Pareil, on pourrait se dire, de toute façon, c'est la fin des temps, donc à quoi bon être écologiste par exemple, ou éco-responsable, on va le dire comme ça. Eh ben non, jusqu'au bout, on doit générer une affection pour notre terre, une affection pour le créer, un soin, un amour, ça se joue aussi là-dedans, l'amour des choses que Dieu nous a offertes, le soin qu'on prend de la création, et aussi le soin qu'on prend de notre corps. C'est pas de l'égocentrisme que de dire ça, c'est aussi prendre soin de soi fait partie d'une certaine qualité. Dès lors que c'est pas le soin de soi au mépris des autres. Voilà. Bien entendu, c'est toujours une histoire un peu d'équilibre, mais voilà, tout ce que Dieu nous offre, y compris notre propre corps, mérite respect et attention, soin. Voilà, et donc cette fin des temps, elle doit nous stimuler, donc au contraire, plus que jamais, avoir un amour de la création et un soin de la création. C'est pourquoi, s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. Bon, c'est un peu compliqué, je passe. Car tous les fruits excellents de notre nature et de notre industrie, que nous aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père le royaume éternel et universel. Dieu sera alors tout en tous dans la vie éternelle.
Bon, c'est compliqué, en gros ça veut dire, mais c'est ça, redit ce que je viens de dire, c'est que tout le soin qu'on apporte au don que Dieu nous a offert dans sa création, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Y aura-t-il des animaux? Ah bah, il parle de la création, du cosmos, qui sera renouvelé, bien sûr, je vois pas pourquoi on squeezerait les animaux, de toute façon la création ne tient pas sans les animaux, tout est absolument interdépendant. Donc. La vie subsistante est vraie, c'est le Père qui, par le Fils et en l'Esprit Saint, déverse sur tous, sans exception, les dons célestes. Grâce à sa miséricorde, nous aussi, hommes, nous avons reçu la promesse indéfectible de la vie éternelle. Bon. C'est vrai que c'est du lourd parce que c'est des extraits, si vous voulez, c'est des citations des pères de l'Église ou de la parole de Dieu, donc c'est assez costaud. J'approfondis pas plus là le credo, je reviens maintenant sur le Notre Père. Enfin, je viens maintenant sur le Notre Père, sur le verset « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne. Alors, je vais un peu lire vos commentaires parce que je vois que ça se réveille là, ça y est, Instagram arrive. L'homme n'est grand que lorsqu'il est à genoux devant son Créateur, son Père. Amen. La paix au nom du Christ, alléluia. Voilà, et là vous dites quoi? Ça y est, nous sommes 50. Oui, voilà. Non, une bonne quarantaine. Le progrès doit valoriser la création. Le progrès doit valoriser la création. Bah, alors, oui, peut-être, sans doute. Bah, oui, parce qu'il parlait de progrès, c'est ça. Mais bon, alors le progrès dans le sens théologique n'est pas le même que on l'entend dans le monde d'aujourd'hui. Mais moi, je suis pas un fan du progrès en soi, mais par contre du respect du respect naturel, de la loi naturelle, oui. Ce qui m'intéresse, c'est d'être fidèle à la loi naturelle que le Seigneur a inscrit dans notre être et dans la création. Mais bon, ça c'est compliqué. Alors maintenant, que ton règne vienne. Dans le Nouveau Testament, le mot basileia peut se traduire par royauté. Non abstrait, quoi, la royauté en général. Mais ça peut aussi se traduire par royaume, donc, qui désigne donc, quelque chose de concret qui est un royaume, ou règne, nom d'action, le fait de régner. Que ton règne vienne, règne, basiléa, on pourrait le traduire, que ta royauté vienne, que ton royaume vienne, que ton règne vienne, évidemment. Le royaume de Dieu est avant nous. Il s'est approché dans le Verbe incarné et est annoncé à travers tout l'Évangile. Il est venu dans la mort et la résurrection du Christ. Le royaume de Dieu vient de la Sainte Seine et dans l'Eucharistie. Il est au milieu de nous. Le royaume viendra dans la gloire lorsque le Christ le remettra à son Père. Alors, ça c'est un peu compliqué. Donc c'est le moment où d'expliquer cette petite subtilité. Dans l'Évangile, on entend parler, si vous flânez un peu l'Évangile, vous allez tantôt lire « Le royaume des cieux est là » ou « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Donc dans un présent de l'indicatif, qui est une juste traduction du sens originel. Donc on a une notion d'un royaume qui est déjà là, qui est vraiment déjà là. Le royaume nous est acquis. Il est déjà existant et là, dans une certaine mesure. Mais il n'est pas encore là aussi. Et ça, c'est toute une autre sorte de série de versets qui dit que le royaume est à venir. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que ton règne vienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas là si ton règne vienne. Voilà, ça fait partie des paradoxes de la parole de Dieu. Hein, et c'est pas le seul. Mais je crois que c'est les deux choses sont à tenir. On ne doit pas trancher, on ne doit pas dire seulement que le royaume est là, et dire seulement que le royaume n'est pas là et qu'il est à venir. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais parce que, si vous voulez, les deux sont pas vrais dans un contexte purement temporel de notre humanité, mais les deux sont vrais dans un contexte atemporel du kairos, c'est-à-dire du temps divin, quoi. C'est-à-dire le royaume de Dieu, il est vraiment là, accessible, et c'est ce qu'ils disent, ce qu'on vient de lire, c'est-à-dire qu'il est accessible par exemple à travers l'Eucharistie. Quand on communie, je dirais qu'on croque dans le royaume de Dieu, on est dans le présent du royaume de Dieu, on goûte au royaume de Dieu, on est investi du royaume de Dieu. Son règne vient dans l'Eucharistie. Voilà. Mais il y a un aspect temporaire et de non totale continuité.
Et c'est pour ça qu'on est toujours assoiffé, affamé du royaume de Dieu, parce que il est là et en même temps pas saisissable et pas toujours dans un accès permanent qu'on maîtrise. Il est là, donné, mais on est appelé à se diriger. C'est à la fois une direction. Peut-être on pourrait dire que c'est comme gravir une montagne. Le règne de Dieu, c'est la montagne. La montagne est bel et bien là. Et on la gravit, mais on n'a pas encore atteint le sommet, quoi. Et on ne jouit pas pleinement de cette montagne en étant au sommet. Voilà. On est encore dans cette ascension qui fait que on met un pas devant l'autre et que des fois on voit que le bout de nos pieds et qu'on se désespère. Alors que pourtant on est déjà en train de gravir la montagne. Voilà. Peut-être c'est une image qui peut peut-être nous aider à saisir un peu cette idée de royaume qui est à la fois là et pas encore là. C'est pour ça que c'est une belle prière qu'on peut répéter à longueur de journée, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ouais, ça c'est comme vraiment aspirer à son règne. Je trouve que ça rend moins grave le fait de ne pas être de plein pied totalement et de ne pas encore bénéficier totalement de son règne. Le seul fait d'y aspirer, je trouve que ça nous donne déjà un avant-goût, quoi. Un peu comme il y a un certain plaisir, si on gravit une montagne, c'est pas seulement pour être en haut de la montagne, c'est aussi parce que c'est un plaisir de marcher, de faire du sport, de prendre l'air. Donc il y a un plaisir aussi à aspirer au règne de Dieu, même si on n'est pas toujours plongé en plein dedans. Voilà. Le royaume de Dieu, le royaume viendra dans la gloire lorsque le Christ le remettra à son Père. Il se peut même que le règne de Dieu, alors ça c'est Saint Cyprien, hein. Il se peut même que le règne de Dieu signifie le Christ en personne. Voilà. Alors ça c'est une autre façon de lire les choses. Quand on dit que ton règne vienne, ça pourrait vouloir dire que ton Christ vienne. C'est le fameux retour du Christ que l'on proclame à chaque Eucharistie, notamment à l'anamèse après la consécration, aussitôt après la consécration. Et le fameux l'anamèse, c'est-à-dire on fait mémoire d'eux. On dit proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous annonçons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Ou encore, il est grand le mystère de la foi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà. À chaque messe, il y a une allusion à ce règne de Dieu qu'on attend. Et ce règne de Dieu, c'est le Christ, c'est le retour du Christ. Que les Juifs attendent, non pas en tant que retour, mais en tant que venue. Il se peut même que le règne de Dieu signifie le Christ en personne, lui que nous appelons de nos vœux tous les jours, et dont nous voulons hâter l'avènement par notre attente. C'est comme si notre attente, notre aspiration, notre prière, lorsque vous dites le Notre Père, vous ne pourrez plus jamais dire le Notre Père de la même façon, maintenant qu'on a dit ça, hein. Dans le Notre Père, disons, ça avait bloqué mes messages, c'est bizarre. Alors attendez, je check un peu, j'ai peut-être loupé des trucs. Ah non, c'est le catéchisme qui catalyse pas les lettres de Saint Paul. Ouais. C'est pourquoi il faut laisser une lampe allumée pour l'accueillir. Amen. Beau ça. Ah oui, j'ai loupé plein de... Attendez, tac. Mon déroulement s'est arrêté. Il est là de toute éternité. Oui, mais il est où? Mais il est pas là. La petite blague de Constance. Mon père est décédé récemment, sa succession... Bon, ça n'a pas forcément de rapport. Je lis vos commentaires qui sont en rapport avec le... Ah oui, ça me fait penser à la citation. Ce qui compte, c'est pas la destination, mais le chemin parcouru. Le royaume de Dieu existe à chaque moment ou pas en fonction de nos moments de vie. Ouais. Le royaume de Dieu ne dépend pas de nous, il existe, quoi. Mais par contre, il se déploie à travers nous en fonction de notre charité, parce que de toute façon, le royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est le règne de l'amour. Donc, dès lors qu'on déploie de l'amour autour de nous, on déploie le royaume de Dieu. C'est cool, ça, non? Comme il est notre résurrection... alors, attendez. Donc, Saint Cyprien dit qu'on hâte, quelque part, par notre prière et nos aspirations... voilà, mais c'est ce que disait Saint Paul. Toute la création est dans un gémissement, dans
dans une tension vers ce royaume de Dieu. C'est beau, hein? J'ai lu. Cette demande, c'est le Maranatha. Maranatha, le cri de l'esprit et de l'épouse. Viens, Seigneur Jésus. Ah, on pourrait faire ça tout à l'heure. Quand l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entende dise viens, que l'homme assoiffé s'approche et boive l'eau de la vie gratuitement. C'est beau, hein? Maranatha, Christ est vivant. Maranatha, il nous attend. Maranatha, il est Seigneur. Maranatha, Jésus notre Sauveur. Alors en vérité, c'est pas Maranatha, c'est Alléluia. Mais peut-être ce soir, on pourra chanter Maranatha, parce que Maranatha, c'est dire viens Seigneur Jésus. Alors, donc je poursuis. Quand bien même cette prière, hein, Maranatha, ne nous aurait pas fait un devoir de demander l'avènement de ce règne. Oh là, attendez, j'ai pas compris là. Tertullien, c'est Tertullien. Ah, Tertullien. Rien que son nom, ça craint quoi. Alors, quand bien même cette prière ne nous aurait pas fait un devoir de demander l'avènement de ce règne, voilà, c'est-à-dire que si dans la prière d'une autre part, il n'y avait pas eu le fait de demander l'avènement de ce règne, nous aurions de nous-mêmes poussé ce cri, en nous hâtant d'aller étreindre nos espérances. Ah, ils savaient écrire, hein, les mecs. Hein. Quand je pense que nous, là, au XXe siècle, au XXIe siècle, on sera plus intelligent que tout le monde, mais quand vous lisez les écrits des pères d'église, ils étaient 100 fois plus intelligents que nous, moi, je me dis. À chaque fois, on croit que le Moyen-Âge, c'est des bouseux. Alors, qu'est-ce que c'est avant le Moyen-Âge encore, hein, parce que les pères d'église, c'est le 1er siècle, après Jésus-Christ. Petite parenthèse, donc je reprends. Les âmes des martyrs sous l'autel invoquent le Seigneur à grands cris. Les âmes des martyrs sous l'autel, c'est beau quand même. Vous savez que dans chaque autel, il y avait des reliques, notamment de martyrs, mais pas que, des reliques de saints, et invoquent le Seigneur à grands cris. Jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu à demander compte de notre sang aux habitants de la terre? Apocalypse 6, verset 10. C'est fort, ça. Jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu à demander compte de notre sang aux habitants de la terre? Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à demander compte de notre sang aux habitants de la terre? Ce qui veut dire que, voilà, un jour, c'est l'appel au châtiment, mais qui précède le dénouement, quoi. Ils doivent en effet obtenir justice à la fin des temps. Seigneur, hâte donc la venue de ton règne. La venue du règne, c'est évidemment le jugement dernier, donc ça veut dire le jugement de toutes ces cruautés qu'on a accomplies à l'égard notamment des chrétiens. Pas que. Tout être humain, tout acte cruel à un autre être humain et comme on dit comme il est dit dans le livre de la Genèse, le sang d'Abel crie vers moi, quoi. Voilà, c'est-à-dire toutes ces injustices vont être jugées, quoi, un jour. Voilà, on ne doit pas se nourrir de cette soif de vengeance justicière, comme un peu pour tenir bon, mais ça doit être une conviction qui doit nous donner la tranquillité, en fait, étonnamment. C'est-à-dire que, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui s'appelle Sébastien Dubois, j'avais un ami prêtre qui s'appelait comme ça, paix à son âme, et donc, comment vous dire, parfois dans nos vies, on est confronté, on accumule des confrontations avec d'autres gens et qui nous font vraiment des sales crasses, quoi, mais vraiment des sales crasses. Et il ne s'agit pas d'être dans un esprit vengeur en disant « Ah, vivement qu'ils payent ces enfoirés ». Ça, c'est pas chrétien. Mais ça peut nous aider de prendre du recul en nous disant « Moi, c'est pas à moi forcément de les punir, c'est pas à moi de me faire ma propre justice. De toute façon, un jour, ils paieront. » Et d'ailleurs, de se dire cela, ça doit plutôt nous encourager à rentrer dans une compassion. La compassion du Christ sur la croix qui dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est-à-dire qu'un chrétien, lorsque quelqu'un lui fait du mal,
il doit rentrer dans une compassion, de se dire Seigneur, ne lui impute pas ce crime, pardonne-lui, il ne sait certainement pas ce qu'il fait, et je t'offre ma vie pour qu'il puisse se convertir, sans quoi je sais que il devra se taper ton jugement plein de gueule et que ça risque de faire mal, quoi. Voilà, les chrétiens, normalement, ils disent pas, ah, vivement qu'il se tape ton jugement plein de gueule et puis ça va faire mal. Non, il l'implore, il l'intercède pour ses agresseurs, comme l'a fait Jésus sur la croix. Voilà, c'est là que parfois il y a du chemin, il y a du chemin, il y a du chemin, ben oui, je vous ai parlé de montagne à gravir, parfois certains sont qu'au début de la montagne à gravir, hein, il y a encore du chemin à parcourir. Alors, dans la prière du Seigneur, il s'agit principalement de la venue finale du règne de Dieu par le retour du Christ. Dans la prière du Seigneur, il s'agit principalement de la venue finale du règne de Dieu par le retour du Christ, ça j'ai déjà dit. Hein, c'est-à-dire que dans Notre Père, quand on dit que ton règne vienne, le catéchisme de l'Église catholique nous indique que c'est principalement le retour du Christ, okay, que ça désigne. Donc c'est pour ça que vous faites une série de topos sur les fins des temps, et vraiment... et vraiment, je pense, c'est incontournable. La question des fins des temps est incontournable. C'est pas un délire de mecs qui aiment bien les trucs un peu mystiques, un peu croustillants, de qu'est-ce qui va se passer, machin. Et tout. Non, ça fait partie des choses qu'on aborde parce que déjà, c'est complètement lié à ne serait-ce qu'une des demandes du Notre Père. C'est pas tout, mais c'est une des demandes. Et cette demande, elle n'est pas des moindres, que ton règne vienne, c'est-à-dire que le retour du Christ vienne. Il faut cultiver cette attention, c'est désir. Et c'est pas pour rien que ce soit à la période de l'Avent, juste avant Noël, ou à la période du Carême, juste avant Pâques, il y a tous les textes concernant la fin des temps qui ressortent. Ah, c'est des textes qu'on entend plusieurs fois par an, en fait. Hein. Donc ça veut dire que l'Église insiste sur l'importance d'être sensible au signe des temps. Et pourquoi elle insiste comme ça? C'est pas un délire de quelques cardinaux ou papes haut placés qui ont décidé ça. C'est parce que le Christ lui-même, il revient beaucoup sur ce sujet et il nous dit, vous êtes capable de deviner en gros la météo pour le lendemain, mais vous n'êtes pas foutu de voir que les signes des temps, quoi. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut, c'est un devoir que de savoir analyser les signes des temps. On va pas rentrer dans le détail, c'est-à-dire on va pas, à force d'analyser les signes des temps, découvrir une date, puisque Jésus dit de lui-même que seul le Père le sait. Il ne s'agit pas de trouver une date, mais il s'agit d'avoir ce recul. C'est toujours pareil, j'ai beaucoup insisté ça sur le premier topo, c'est ce recul. On a ce recul sur c'est-à-dire qu'on sait que tout ça, il y a des choses qui ont été dites, annoncées, et on n'est pas désemparé, complètement paumé, quoi. Je veux dire, quand quelqu'un est bien briefé sur la fin des temps, lorsqu'arrive le Covid il y a quelques années, ben, il est pas si chamboulé que ça. Il analyse ça comme vraiment un des signes de la création qui gémit dans l'attente de l'avènement du Christ, quoi. Donc, voilà. Tu vois, un chrétien qui est formé sur la question de la fin des temps, je trouve il traverse cette vie qui est parfois vraiment pourrie de merde, avec beaucoup plus de sérénité et de recul, de distance, quoi. Parce qu'il sait que voilà, tout passe. Et il y aura un jugement un jour en plus. Voilà, donc il s'occupe de travailler à sa propre sainteté, son propre salut, au salut du monde pour la gloire du Père. Alors attendez, j'en étais où? Mais ce désir ne distrait pas l'Église de sa mission dans ce monde-ci. Elle y engage plutôt. Ça, je l'ai déjà dit avant, mais je trouve ça très bien résumé dans cette phrase. Je répète. Mais ce désir du règne de Dieu, de l'attente du royaume, ne distrait pas l'Église de sa mission. Hein. Elle n'est pas focalisée sur l'avenir en ne faisant plus attention au présent. Au contraire, le fait d'être focus sur ce règne qui arrive, eh bien, ça l'engage, ça la conduit à davantage d'engagement. Okay, c'est intéressant ça, non? Car depuis la Pentecôte, la venue du règne est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit Saint, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Ça, on dit ça dans la prière eucharistique numéro 4. Et l'œuvre parce qu'il y a 4 prières eucharistiques dans la messe. Je dis 4 et puis je monte la main, mais c'est pas grave. Donc il y a 4, voilà. 1, 2, 3, 4, ça va. Il y a 4 prières eucharistiques. Hein. Il y a la prière eucharistique 1, 2, 3 et 4. La 4, c'est la plus longue.
La 1, c'est peut-être même plus long que la 4. Bon, elles sont toutes les deux longues. La 1, c'est la plus ancienne, la plus traditionnelle. Et la 2, c'est la plus courte. Et la 3, c'est celle qu'on est censé utiliser dans les messes plus festives. Je sais plus pourquoi exactement, mais ça remonte à loin, mes cours de liturgie. Mais en tout cas, la 2, c'est la plus courte, hein, donc je vous cache pas que c'est celle que je fais la plus, parce que comme je préfère prêcher longtemps et célébrer plus courtement. Bon, écoutez, nul n'est parfait. Mais ceci étant, moi j'aime beaucoup la prière eucharistique 1, parce que je sais que c'est celle qui est la plus proche, celle qui a été priée depuis des siècles et des siècles, alors que les autres ont été un petit peu remaniées, elles sont complètement canoniques, on a tous les ingrédients qu'il y a dans la 1, mais un peu remaniés et un peu plus synthétiques. Mais la 1, elle est quand même costaud, quoi. Elle envoie du lourd, elle invoque notamment tous les martyrs, enfin voilà, il y a... Bref. Donc, dans la prière eucharistique numéro 4, qui est très belle au niveau du texte, franchement, bien joué, quoi. Et donc, il y a cette fameuse phrase, « L'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, la venue du règne est à l'œuvre de l'Esprit du Seigneur qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. » Donc, nous sommes dans le règne de l'Esprit Saint qui prépare cette venue du royaume de Dieu. Le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Romains, chapitre 14. Le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est pas compliqué, non? Le royaume de Dieu, c'est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Les derniers temps où nous sommes sont ceux de l'effusion de l'Esprit Saint. Est-ce que vous voulez vous taper une petite effusion du Saint-Esprit ce soir? L'effusion du Saint-Esprit. Les derniers temps où nous sommes sont ceux de l'effusion de l'Esprit Saint. L'effusion. Ah voilà, attendez, je vais vous expliquer pourquoi je m'excite sur le mot effusion. Bon, c'est mon petit côté chacha, j'avoue. L'effusion du Saint-Esprit. Vous savez, c'est ce qu'on vit tous les vendredis soirs. En fait, vous savez déjà, si jamais vous n'êtes pas branché renouveau charismatique, etc., en fait, c'est ce que vous vivez le vendredi soir. C'est-à-dire quand on se met à prier avec notre cœur, il y a l'Esprit Saint qui commence à se répandre. Et puis là, il y a parfois, ça et là, ça peut se traduire, pas toujours, mais ça peut se traduire par une onction. La présence palpable de Dieu, la gloire de Dieu qui envahit là où vous êtes avec vos petits téléphones portables. Vos petits téléphones portables de notre société moderne. L'Esprit Saint se sert de ça, là, parce que vous êtes en train d'écouter Frère Benjamin chanter et que vous chantez aussi, ou que si vous chantez pas, en tout cas, vous rentrez dans cette prière que je vous propose de vivre. Et hop, c'est pas Frère Benjamin, c'est l'Esprit Saint, brrr, et c'est effusion du Saint-Esprit. Hein, tout ce que vous pouvez parfois ressentir de chaleur, de frisson, de tremblement, de repos dans l'esprit, de courants frais qui vous traversent, de pression sur la poitrine, de changements acoustiques, tout un tas de petites sensations de l'onction. Voilà, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui se répand, quoi. C'est un avant-goût du royaume, les gars. Le vendredi soir, pourquoi certains sont accros au vendredi soir? C'est parce que c'est un avant-goût du royaume. Amen ou pas amen? Alors c'est dommage parce que ceux qui suivent la conférence en replay, ils assistent pas au temps de prière, donc il faut venir vers 22h le vendredi soir si vous voulez goûter à l'effusion du Saint-Esprit. Alors, dès lors est engagé un combat décisif entre la chair et l'esprit. Quand il y a du fight, moi ça commence à me réveiller, quoi. Ouais, voilà, nous sommes dans la période précédant la venue du règne de Dieu. C'est une période de combat. C'est pour ça, arrêtons de pleurnicher. Oui, on va se taper de la souffrance jusqu'à notre dernier souffle, les gars. C'est tout, c'est comme ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est de ne pas souffrir plus que ça, d'ailleurs. Moi, c'est quand je souffre pas que je suis étonné. Mais quand je souffre, je me dis, bah, c'est normal. Attends, on est dans la période du combat. On est avant le règne de Dieu, il ne faut pas s'attendre. Là, j'avoue, je souffre pas en buvant ça. Alors, j'ai réclamé que des tisanes, mais du thé torréfié, ça, j'avoue, je craque. Et puis en plus, je crois que le thé torréfié n'est pas trop riche en théine.
c'est très particulier. C'est vraiment unique. Ça, en termes de sensation, ça me fait penser au whisky tourbé. Non, pardon. Donc je m'éloigne. Alors attendez. Tac, tac, tac. Non, non, mais c'est intéressant ça. Dès lors est engagé un combat décisif entre la chair. Mais oui, mais la chair, c'est quoi? C'est toute notre turpitude humaine, c'est toute notre psychologie blessée, c'est tout notre corps avec sa libido explosive et qu'il n'y a pas un être humain sur Terre qui maîtrise parfaitement ce truc. Hein? Vous voyez de quoi je parle hein, quand je parle de libido? Hein, donc il y a la chair aussi sexuelle quoi, qui l'appelle, même pas forcément sexuelle, mais la soif de tendresse, la soif de toucher, la soif d'affection, la soif de tout ça crie, c'est le bordel. C'est rare qu'on maîtrise parfaitement ça, qu'on maîtrise nos émotions de colère, qu'on maîtrise nos impatiences, nos agacements, tout ça, toute cette chair, elle est enlisée dans le péché. Et il y a un combat entre cette chair qui nous tire vers le bas. Qui nous tire vers notre nombril, c'est-à-dire tout notre chair nous ramène à nous-mêmes, elle nous replie sur nous-mêmes. Et puis le royaume, c'est une espèce d'immense ouverture. L'Esprit Saint, c'est une immense ouverture. Il fait exploser les verrous, il fait exploser les prisons, l'Esprit Saint. Amen ou pas amen? Ouh. J'ai fait une longue phrase là sans respirer. Et donc voilà, on est dans le combat. Et moi, je trouve que on a perdu le sens du combat. On est plusieurs générations à ne pas avoir connu la guerre. Tant mieux, hein. Je suis pas en train de dire que c'est dommage. Mais du coup, la notion de mépris de sa propre vie pour au profit de la vie des autres, ça s'est quand même vachement émoussé, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais pas trop m'engager parce que je l'ai pas vu, mais il y a un film qui vient de sortir, Vaincre ou mourir. J'ai hâte de le voir, faut le voir au moins. Parce que voilà, il y a des films comme ça, un peu des épopées assez fortes là, qui des fois peuvent un peu réveiller notre sens du combat. Là où le cinéma peut finalement être quelque chose de bon, c'est quand il vient un peu réveiller oh là là, notre paresse, notre mollesse, quoi, dans le combat, quoi. Il faut faire du sport, ça aide. C'est intéressant, oui, le sport, il y a une éducation de la volonté, il y a des limites qu'on essaie de repousser, etc. Ce que l'on fait pour le corps a un impact sur l'esprit, tout est lié en nous, donc je dirais même c'est un impact pour l'âme. Hein. Moi, je vous donnerai un exemple tout bête. Si j'arrête de faire du sport, mais je sais que je vais arrêter de prier. Non, enfin, je vais arrêter complètement de prier, mais je sais que déjà que je galère à prier, si j'arrête le sport, parce que le sport, c'est quelque chose qui va muscler ma volonté, quoi. Or, comme j'ai pas une volonté mirobolante de prier, si j'arrête le sport, voilà. Ceci étant, le jour où j'aurai une maladie ou je sais pas quoi, ou un handicap qui fait que je pourrais plus faire sport, le Seigneur donnera sa grâce certainement pour développer, voilà. Et puis moi, c'est ça. D'autres, ils n'ont pas du tout besoin de sport pour avoir la volonté. Donc, tant mieux pour eux. Mais moi, je suis faible, donc j'ai besoin du sport pour ça. Voilà. Pour ça que je tranchise pas là-dessus. Hein, ça pourrait être très. Des fois, je fais péter des rendez-vous, des demandes, des sollicitations, parce que ce sport-là, je le fais, je le place et personne n'y touche. Parce que c'est une question après de vie ou de mort pour le reste de la semaine, je dirais. Alors, j'avance. Seul un cœur pur peut dire avec assurance que ton règne vienne. Oh, c'est beau. Alors, qui c'est qui dit ça? C'est Saint Cyril de Jérusalem. Il faut avoir été à l'école de Paul pour dire que le péché ne règne donc plus dans notre corps mortel. Celui qui se garde pur dans ses actions, ses pensées et ses paroles peut dire à Dieu que ton règne vienne. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à mesure comment dire, qu'on travaille, on va dire ça comme ça, qu'on travaille à éradiquer le péché de notre vie, que ton règne vienne devient de plus en plus vrai et authentique dans notre bouche. Parce que quelqu'un qui se complaît dans le péché n'aspire pas vraiment au règne de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez? Il y a le péché qui prend une certaine prise dans nos vies à un moment donné, hein, fait qu'il n'y a plus de place pour un vrai désir de Dieu, un désir du règne de Dieu. Mais après, il n'est jamais trop tard. Il y a des sursauts comme ça. Parfois, il faut qu'on touche notre merdier
qu'on touche vraiment, qu'on mette vraiment le nez dans notre caca de péché pour qu'il y ait un sursaut, une espèce de secousse, quoi. Hein, quand tu as le nez vraiment dans du caca, hein, dans du caca, et que tu sens l'odeur du caca, mais là, il y a un truc, il y a un sursaut, tu te dis, non mais c'est pas possible, là. C'est le fils prodigue. Le fils prodigue qui bouffe ce que mangent les porcs, quoi, ou qui voudrait manger ce que mangent les porcs. Il n'y arrive même pas, quoi. Il vit avec des porcs. Là, l'odeur, on connaît l'odeur des porcs. Enfin, c'est magnifique cette image. C'est parce qu'il est vraiment pleinement vautré dans son caca de porc que là, il y a un sursaut. Je me lèverai, j'irai vers le Père. Voilà, c'est pour ça que rien n'est jamais foutu. C'est ça qui est génial. Rien n'est jamais foutu. Amen ou pas amen? J'espère que vous êtes chez vous en train de dire Amen, Alléluia, Kurababa Sabane. Bon, allez, on se calme. Paragraphe 2801. Dans un discernement selon l'esprit, les chrétiens doivent distinguer entre la croissance du règne de Dieu et le progrès de la culture. Je répète, dans un discernement selon l'Esprit Saint, hein, les chrétiens doivent distinguer entre la croissance du règne de Dieu et le progrès, c'est fabuleux, c'est le sujet que j'ai à peine évoqué tout à l'heure, mais là on est en plein dedans, doivent distinguer entre la croissance du règne de Dieu et le progrès de la culture et de la société où ils sont engagés. Il y a une distinction à faire, vous voyez, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, je savais pas que je lirais ça juste après, hein, parce que j'ai pas lu avant, hein. J'ai lu le catéchisme en entier forcément, mais il y a des années et des années, voilà, peut-être plus de 10 ans. Les chrétiens doivent distinguer entre la croissance du règne de Dieu. Donc la croissance du règne de Dieu, c'est pour ça que quelqu'un parlait de progrès, oui, dans le sens de croissance du règne de Dieu. Et le progrès de la culture de la société, parce que le progrès de la culture de la société, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi. Je poursuis le paragraphe et on va y revenir. Cette distinction n'est pas séparation. C'est pas le progrès de la culture, la croissance du règne de Dieu. Au contraire, il devrait y avoir certainement une unité. On poursuit. La vocation de l'homme à la vie éternelle ne supprime pas, mais renforce son devoir de mettre en pratique les énergies et les moyens reçus du Créateur pour servir en ce monde la justice et la paix. Donc voilà, c'est-à-dire que la croissance du règne de Dieu implique que nous travaillons au progrès de la culture et de la société. Nous travaillons à servir ce monde. Nous sommes serviteurs de ce monde pour qu'il y ait davantage de justice et de paix, voyez. Et en gros, ça veut dire que c'est pas parce que le règne de Dieu, de toute façon, c'est l'affaire du bon Dieu, que moi je me tourne les pouces. Ça fait 10 fois que je le dis, mais c'est pas grave, je veux vraiment insister à quel point c'est vrai, quoi. C'est un appel à agir, au contraire. C'est pas la fin des temps n'est pas un sujet mystico-gazeux qui nous plonge dans des réalités super abstraites et lointaines, et qui nous désolidarise de notre implication dans ce monde. À notre mesure, chacun, là où on est, on doit déployer de l'énergie à servir ce monde. J'aime bien cette expression de servir. On est là pour servir le monde. Vous voyez, moi, ma vocation, c'est de servir la jeunesse pauvre et abandonnée, à l'instar de Saint Jean Bosco. D'autres, ça va être servir, je sais pas moi, les personnes dans les maisons de retraite. D'autres, ça va être servir le développement économique de son pays. Voilà. L'autre, c'est servir l'alimentation de son pays, de son prochain, etc., etc., à travers la cuisine, à travers, au contraire, la production agricole, etc. Bref, chacun doit... D'ailleurs, chacun pourrait faire son petit examen de conscience, selon les métiers que vous faites, selon votre action dans ce monde. Est-ce que votre action dans ce monde, vous avez cette visée de servir le monde? Je trouve ça beau. Ah, même si c'est que pour avoir les nez dans des chiffres, je ne vise personne, hein, bien sûr. Je ne me permettrai pas. Mais vous voyez, il n'y a pas de sous-métier, comme on dit. Pourquoi? Parce que tout métier peut potentiellement contribuer à servir le monde. Ok? Maintenant, soit on le fait par dépit, et parce qu'il faut gagner sa croûte. Ok, bon, on se sert soi-même ou les proches qu'on veut faire bénéficier de notre salaire, hein, nos enfants ou que sais-je. Soit on y met ce sens sublime qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire à travers ma petite action, peut-être humble, hein, je suis peut-être juste une femme de ménage, je suis peut-être un simple... des choses un balayeur de métro. J'avais déjà pris cet exemple, hein, je vous avais dit que je trouvais que
dès que je croisais un balayeur dans le métro, je lui disais merci. Parce que même s'il est payé pour ça, j'ai envie de lui dire merci. Parce que c'est quand même un peu ingrat ce qu'il fait. Mais il n'empêche que ce monsieur qui balaye dans le métro, s'il est chrétien et qu'il écoute la conférence de Frère Benjamin ce soir, et si demain il balaye le métro, il va plus balayer de la même façon. Il va se dire, à chaque coup de balai, il va dire, ouais, je sers ce monde. Je suis serviteur de ce monde à travers ce métier. J'ajoute ma touche d'embellissement et de soin de mes concitoyens, etc. Ouais. Et ça donne du sens, ça donne une élévation, même au métier qu'on pourrait trouver le moins folichon, quoi. Vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Ah, il y a Chris qui dit c'est puissant, ça. Mais ouais. Et c'est là qu'on voit que c'est pas le président de la République qui sert forcément le plus le monde, hein. Je me lance pas dans la politique, hein. Mais vous voyez ce que je suis pas en train de parler d'Emmanuel Macron, je parle du président de la République. Voilà, je rentre pas en politique, hein. Le président de la République, on pourrait se dire, ah, il sert un peuple. Ouais, mais le balayeur dans le métro, il sert aussi un peuple. Voilà, on est tous serviteurs de ce monde et on y met tout notre amour et notre soin. Et on sait que rien n'est perdu. L'amour n'est jamais perdu. Alors que si on fait les choses que par dépit, que par corvée, il y a un peu moins d'amour, je dirais. Mais on fait ce qu'on peut. Après, c'est facile à dire, hein. Je sais bien qu'il y a des tâches qui sont drôlement rébarbatrices. Attention, hein. Celui qui vous parle fait un des métiers les plus passionnants au monde. Donc forcément, moi, j'ai pas trop à gémir sur mon travail parce qu'il est absolument passionnant. Mais attention, hein, parce que même s'il est passionnant mon travail, j'ai quand même un pourcentage non négligeable de mon emploi du temps qui me saoule. Voilà, mais il n'y a pas de métier où il n'y a pas un moment donné où il y a des aspects saoulants, quoi, hein, d'accord? Mais j'avoue que c'est facile pour moi de dire que ça a du sens, mon travail, parce que enfin, je sens que je sers le monde. Je sens, mais ce que je veux dire ce soir, c'est que dans toute action, et s'intéresse, si vous voulez, je vous prends encore notre exemple pour essayer d'être encore plus convaincant s'il le fallait. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit ramasser une épingle avec amour, je peux sauver une âme, quoi, en gros. Vous voyez, c'est ça que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. C'est que c'est pas des grands discours que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que l'amour, l'attention, la délicatesse avec laquelle on accomplit les gestes de la vie quotidienne et des petits services, des menus services, c'est ça qui a un poids dans la venue du règne de Dieu. Cette demande est portée et exaucée dans la prière de Jésus, présente et efficace dans l'Eucharistie. Elle porte son fruit dans la vie nouvelle selon les béatitudes. Alors oui, ça c'est intéressant et on terminera là-dessus. C'est que comment vous dire quand on prie, ça c'est une astuce. L'idée quand on prie, c'est de prier dans la prière de Jésus. Et on est prié, nous sommes priés. Vous êtes priés, il est dans votre téléphone. Donc nous sommes priés par l'Esprit Saint. C'est-à-dire l'Esprit Saint prie à travers nous dans la prière de Jésus vers le Père. Enfin, c'est ça, quoi. La prière, on est embrigadé dans la Trinité, quoi. On rentre dans la roue amoureuse de la liberté, quoi. De la Trinité. Et de la liberté aussi. C'est une petite subtilité, mais qui peut... Tiens, je pourrais faire un mot du jour, puisqu'on en a fait beaucoup sur la prière, je pourrais faire un petit mot du jour rien que là-dessus, en disant, voilà, redécouvrez la prière en vous disant, avant de commencer la prière, par exemple, vous vous dites, je me mets à la place de Jésus. Enfin, je m'incruste dans la prière de Jésus. Et c'est comme ça qu'il faut prier les psaumes. Vous savez que nous, les religieux, les prêtres, nous devons dire les offices. Donc les offices, c'est en gros, grosso modo, les 150 psaumes répartis sur la semaine. Et à chaque psaume, on lit pas seulement les mots, on les prie dans Jésus. On rentre dans le chant de Jésus, parce qu'en plus c'est mieux quand c'est chanté. On rentre dans le chant de Jésus.
on chante à l'unisson de sa voix. Et on fait notre ces psaumes avec Jésus. Donc, par exemple, quand vous allez lire, je sais pas moi, ce qui plaît au Seigneur, c'est un esprit brisé et broyé, verset 19 du psaume 50. Jésus a été ce cœur brisé et broyé, parce que rejeté des hommes, parce que cloué sur une croix, parce que... Et donc, quand on prie le psaume 50, notamment tous les vendredis matins, eh bien, qu'on dit cette phrase, ce verset 19, ce qui plaît au Seigneur, c'est un esprit brisé et broyé, on rentre dans la prière du Christ. On est avec lui sur la croix. Puis il y a d'autres versets, ça va être des versets plus joyeux, on est dans le Christ transfiguré ou le Christ ressuscité. Le Christ lui-même priait les psaumes, en fait. Ça peut aider, vous voyez. Imagine, et le Notre Père. On peut se dire, alors le Notre Père, il y a une phrase qui ne peut pas convenir, c'est-à-dire pardonne-nous nos offenses, Christ n'a pas péché. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment l'idée qu'on s'approprie les paroles comme si le Christ les priait, on essaie de les prier comme lui. Il y a une proximité, on les prie ensemble, on les prie à l'unisson. Peut-être qu'il y a des gens qui dans le chat vont compléter ce que je dis de façon mieux exprimée, non? Souvent vous avez l'art de sortir une petite formule qui résume bien ce que j'ai essayé de dire. Qu'en est-il de si on travaille dans un secteur totalement axé sur le profit et le gain d'entreprise? Ah, c'est intéressant ça. Alors, on peut terminer par une fois aux questions parce que là, moi, j'ai fini mon topo du soir. Qu'en est-il si on travaille dans un secteur totalement axé sur le profit et le gain de l'entreprise? Mais ça dépend. L'entreprise, si une entreprise de proxénétisme, c'est sûr qu'il faut peut-être changer de métier. Je suis pas sûr qu'on serve le monde. Mais toute entreprise nécessite une croissance, etc. Alors après, voilà, le problème, c'est si elle est au service de quelque chose qui est destructeur pour l'homme. Mère au foyer, c'est le plus beau métier du monde. Après prêtre, mais bon, prêtre, c'est pas un métier. Vous parlez de métier, mais quand on est mère au foyer, en sertant le monde, bien sûr, voyons, parfaitement d'accord avec vous, il n'y a pas de sous-métier. Ouais. Faire de manière extraordinaire une chose ordinaire. Ouais, c'est joliment résumé. Tiens, hop, je l'épingle. Faire de manière extraordinaire des choses ordinaires. Exact. Ça embellit vraiment la journée de ses employés. Tout métier est utile, le plus petit est aussi le plus grand. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont au service du mal, hein, quand même. Donc, ça, faut pas être naïf. Bon, je parle de dignes métiers, quoi. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier, mais il y a des métiers pervers. Mais depuis tout à l'heure, je parle de métier, mais on me dit mère au foyer ou je sais pas quoi. Mais évidemment que on sert le monde avec ou sans métier, évidemment. On sert le monde. C'est pour ça que j'ai fait exprès de donner l'exemple de ramasser une épingle. C'est pour bien que vous voyez que je parle pas que de métier, je parle de toute la façon dont on est attentif à notre environnement et tout ce qu'on fait sert à l'avènement du règne de Dieu. Vous voyez? Ah bon, quand même. Ainsi les choses banales deviennent extraordinaires. Ouais. Ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. Ouais, voilà, oui, c'est ça. C'est quand cette idée que c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que quand je prie, c'est le Christ qui prie en moi. C'est l'Esprit Saint qui est l'esprit d'amour du Père et du Fils qui prie en moi. Être mamie, c'est le plus beau métier. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais la mamie attentionnée qui par exemple, écrire une lettre, c'est fabuleux ça, d'écrire une lettre à ses petits-enfants. Moi, les mamies, la papy-mamie, je sais que c'est plus très tendance, mais écrivez des lettres et travaillez auprès de vos enfants pour que vos petits-enfants répondent à la lettre. Ben là, vous leur offrez le meilleur service. Et non seulement c'est un témoignage d'attention magnifique, vous avez pris le soin d'écrire avec votre main une lettre, et en plus, ça peut donner l'opportunité en termes éducatifs au petit enfant de répondre à sa mamie, et donc de se mettre à écrire aussi, et donc ça va donner du sens aussi à sa scolarité, parce que si on se tape une scolarité, c'est justement pour maîtriser l'écriture, l'expression, quoi. Ouais, par exemple, fabriquer des armes, faut réfléchir à ce qu'elles deviennent. Ouais, bon, voilà, c'est vrai que ça, c'est des... Ouais. Et en même temps, faut bien
dans ce monde de péché, il faut bien qu'un pays développe les moyens de se défendre. Voilà. Mais bon, et de défendre sa population. Mais bon, c'est un autre débat. Eh ben écoutez, les cocos et coquettes, ça y est, on arrive à 1h, je coupe le live et on se retrouve pour la partie prière, mais moi je vais faire une petite pause pipi. Non, on s'en fout, mais c'est pas grave.